Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée à nouveau de Just Alexis. Hello. Aujourd'hui, dis-nous ce qu'on va faire Alexis. On va couper un oignon. Mais encore? On va mettre de la tomate, des herbes fraîches, de la coppa, des tagliatelles et du parmigiano pour faire des pâtes à la carbonara. À part que moi je mettrai la moitié des ingrédients parce qu'il y a des trucs que j'aime pas. Ok, yes. Je sens qu'on va rire. Générique. Les potes, on se retrouve aujourd'hui sur mon plan de travail pour réaliser des pâtes carbo, mais la vraie recette des pâtes carbo à l'italienne, pas n'importe laquelle. Toi déjà, dis-nous, Alexis, comment tu fais habituellement tes pâtes carbo? Parce que c'est une ignominie pour moi qui est d'origine italienne. Mais non, c'est simple, je mets des pâtes. C'est mieux quand même des pâtes. C'est le premier ingrédient. Ensuite, je mets les lardons d'un côté ou les allumettes. Les allumettes, des fois, ça passe mieux parce que c'est un petit côté croustillant. D'accord. Chef cuistot un peu. Je fais cuire un peu tout le bordel. Ensuite, je mets de la crème fraîche sur les allumettes, tu vois. Je fais tout cuire ensemble. Je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tout le bazar. Et puis ensuite, plouf plouf. Et puis voilà, t'as les pâtes carbo quoi. C'est vrai que c'est pas mal. En vrai, les pâtes sont bonnes. Sérieusement, elles sont bonnes. Ouais, non, on peut pas dire le contraire. C'est bon. Mais là, on va vous montrer comment faire une recette. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser la vraie recette des pâtes carbonara? Des pâtes, et on a choisi des pâtes fraîches, de la coppa et non du lardon. Ou des allumettes. 3 œufs. Cette recette, c'est pour 3 à 4 personnes. Du parmesan, parmigiano, du basilic, un oignon. Et ça vraiment c'est absolument pas obligatoire, mais Philippe Lebest et moi on est fans absolus de tomates, donc on va rajouter quelques petites tomates cerises. C'est parti, on va commencer par couper un oignon. Tu le coupes? Je sais pas couper un oignon, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il déteste les oignons, ouais, donc il n'a jamais coupé d'oignon. Donc moi j'en mettrai pas dans les pâtes, hein, voilà. On coupe la tête. Ah ouais. Tu vois, j'ai au moins un truc de bon. Ça pue. Mais après je comprends pas pourquoi les gens ils disent qu'ils pleurent. Ça fait pas pleurer. Ça dépend. Attends, t'as retiré quoi là? Moi je suis... Ah, faut retirer ça aussi? Ouais, bah quand même, hein. Les oignons avec la peau c'est moyen bof. Hein. Un petit bol pour mettre l'oignon à part pour Alexis. Ah, ça c'est gentil. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de qualité qui se nomme Just Alexis. Elle vous mettra comment ça s'écrit juste ici. Où je le mets, donc je compte sur elle pour faire une belle animation. Je fais un peu de tout, des vidéos sur les séries, des vidéos sur la musique, des sketchs de type humoristique, des courts-métrages. La totale quoi. La totale, c'est un peu à mon image, ça veut dire bizarre. Yes! Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se foutre de notre gueule, ils vont se dire mais t'es sérieuse Ellie à nous expliquer comment couper un oignon? On n'est pas complètement débile. Moi je coupe jamais d'oignon perso. Tu ne savais pas, là je suis en train de t'apprendre à couper un oignon. En même temps je vais jamais C'est magnifique. Mais je vais jamais le faire puisque je mange pas d'oignons. Je vois pas l'intérêt de couper des oignons si je t'en mange pas. Voilà, c'est pas faux. Et après, une fois que t'as fait ça, tu coupes dans l'autre sens. Par contre, je suis pas sûr que je vais y arriver. Ça a l'air vachement technique tout ça. Ça va. Dégage le chat. T'as jamais vu Top Chef? Non, en vrai, j'ai dû regarder une fois quoi. Je suis pas trop truc de cuisine. Mais à part ça, il a accepté de faire une vidéo cuisine avec moi. Mais parce que ça permet de découvrir des nouvelles choses. C'est vrai. Mais c'est cool la cuisine, c'est bon. Ouais, mais en fait, c'est long. Et je suis plutôt du genre flemmard, c'est-à-dire. Ça dépend, hein. Franchement, sachant que toi en plus, tu manges pas d'oignons, tu manges pas de tomates, la recette elle est extrêmement simple et rapide. Hein. Oui, mais les pâtes carbo comme je fais, tu vois, c'est rapide. Mais je suis du genre un peu flemmard, c'est-à-dire que quand j'ai faim, j'ai faim. Du coup, souvent, je me rabats sur des ailes de poulet, sur les cordons bleus. C'est ça que j'ai vite l'abandon, c'est-à-dire je vois tout ce qu'il y a à faire et je fais oh, fais chier. T'as déjà goûté des cordons bleus maison? Non. C'est une tuerie. Par contre, tu m'as dit que tu aimais bien les oignons crus. Ouais. J'aimerais bien que tu me montres en direct. Pas de soucis. Vous voyez ça? Hein? Ah ouais. Après, c'est Philippe Lebest qui va être content de mon haleine, mais. Oh bon, pour ce que vous vous embrassez. Mais c'est bon. Moi j'aime bien. Je sais pas comment tu fais. Ah, ça faut pas trop manger parce que ça fait mal au ventre. Ouais. Par contre, c'est vrai que ça commence à me faire mal aux yeux. Je comprends pas pourquoi les gens ils disent qu'ils pleurent. Ça fait pas pleurer. Alors comment on fait pour couper un oignon? Merde, j'ai déjà oublié. Attends, non, dis rien. On coupe comme ça d'abord. Non. On coupe comme ça. Non. On coupe vers là. Non. Tu coupes là comme ça droit. Oh, je vais me couper. Non. Oh, je me sens mal. Tu vas pas te couper. Oh, j'ai peur. Oh, bravo. Et pendant ce temps-là, je mets ma poêle à chauffer parce qu'on va essayer de légèrement caraméliser les oignons à feu doux, à feu doux, à feu doux. Comme ça, au moment de servir, divin. J'ai mal aux yeux, je vois plus rien. Regarde mes yeux.
Il faut savoir que j'ai des yeux fragiles de base. Du coup, là, je suis en train de mourir. Merde. Tu éminces ton oignon, Alexis. Tu éminces. Attends, là, c'est mes yeux qui sont émincés. Abonnez-vous à la chaîne d'Elisa parce que elle fait beaucoup d'efforts dans ses vidéos. Oh, sa mère, j'ai mal. La suite, la coppa pour faire les lardons de coppa. Pourquoi la coppa et pas un autre? Parce que déjà c'est un jambon italien qui est super bon. Tu fais ta gueule. Et deuxièmement, c'est vrai qu'en plus tu dois sortir de... C'est toi qui m'as demandé. C'est toi qui m'as demandé. J'ai le regret maintenant. Voilà, il regrette, bah c'est trop tard. Donc la coppa, c'est un jambon italien qui est un petit peu gras et c'est ce qu'on veut dans des pâtes carbo. Vous voyez les lardons, bah la même chose, avec du jambon italien. Et ça va être meilleur. On mange gras parce que moi je pensais qu'on avait mangé Alcy en fait. Ça va pas être pour aujourd'hui. Vous voyez ce jambon, il est pas magnifique. Oh ah ouais, il me donne envie là. Alors, On peut manger un petit lamelle. Oh! Oh ouais, c'est bon. toujours goûter ces aliments Pour être en sûr. préparant. Bah en fait c'est pour être sûr, c'est pour ça que t'as goûté l'oignon, c'est pour ça que là on goûte, voilà. Voilà. On goûte tout pour être sûr, peut-être pas l'œuf. Donc une fois que c'est comme ça, on va mettre les tranches de jambon toutes au-dessus les unes des autres. Okay. Ah comme ça tu Vous recoupes allez d'un comprendre coup. pourquoi. Ouais, on va couper des lardons. En repas. Il est bon mais il est poivré. Parce que moi j'aime pas trop le poivre. Ah ouais? J'aime bien le poivre. Ça va, ça reste du jambon. Une chose qu'il aime bien, c'est rare. Oh, il y a plein de choses que j'aime bien. Mais sauf les fruits et les légumes. Non, j'adore les fruits. Non, tu veux savoir un truc que j'aime bien? Vas-y. C'est toi. Oh. Par contre Philippe Lepage, je le déteste. Bon là tu coupes des petites lamelles comme ça. Clac 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 clac. Ok. Et après 1, 2, 3 pour faire des lardons. C'est parti. T'as bientôt fini de tourner avec l'autre blaireau là? Je crois qu'il m'a entendu. Ça passe hein? C'est épais mais Ah, faut que tu fasses. Ouais mais regarde, ça se casse la... Non, t'as pas l'habitude de cuisiner. Mais on apprend, on est là pour apprendre. Pas de jugement. On peut juger un peu quand même? La copa c'est bon à vous. Ouais, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà, donc on met de côté, on réserve. On va les toaster légèrement à la poêle. Ouais, les toaster, ouais. Ah, faut peut-être retourner les oignons pour pas qu'ils soient cramés. Ah oui. Oh, je les avais oubliés. Oh mince. Si les oignons avaient été cramés, ça aurait été tellement dommage pour la recette. C'est vrai. Qui Qui fait la pâte carbo sans oignons? Je suis sûr qu'il y a une team sans oignons. Écrivez dans les commentaires team sans oignons. Soutenez-moi un peu là. Non, mais y a personne, hein. Mais tu vas voir qu'il y a plus de gens que ce que tu crois. Personne. Plein de gens. Personne. On a une organisation entière. Ensuite, tomato. Ok. Alors là, je vais vous apprendre une technique de malade. Vous allez me remercier 10 fois après. C'est quoi? Alors déjà, faut savoir ouvrir C'est vrai que t'as galéré. les tomates. Alors moi, je choisis des tomates cerises parce qu'en général, les tomates à cette saison-là, elles sont pas très bonnes. Et les tomates cerises, c'est une valeur sûre. Ouais, ok. Je sais pas, toi, tu manges pas de tomates non plus. Oh, j'ai voulu faire semblant. Non, il ne mange pas de tomates non plus. Bah, s'il y en a quoi. Mais sinon... Et là, vous prenez un bol. Pour différencier parce qu'il aime pas les tomates. Un ciseau. Et là, voilà, faut juste faire attention à pas s'en foutre partout. Délicatement. Non mais je le fais délicatement parce que j'ai déjà flingué plein de t-shirts blancs. J'aime ce t-shirt très coloré. Mais pas avec Délicatement, la et là, vous coupez en deux. C'est pas magnifique? C'est magnifique et c'est méga long. Trop bien. Allez, accélérez. Tomates, jambon, maintenant on va passer basilico. Oh yeah. Un petit bol, basilic. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement, Alexis? Dis-nous tout. Je suis en train de m'essuyer parce que ta technique elle est nulle et que ça va gicler dessus. Est-ce que j'ai une trace? Non. Voilà, on passe à la chose suivante. C'est pas toi qui m'as dit que tu t'étais flingué un t-shirt blanc? Ah bah oui, quand j'avais pas la technique. Ah bah et moi alors? C'est ta technique? Alors là, on va prendre le basilic que vous nettoyez quand même. C'est un peu mieux. Ouais bah oui. Alors déjà, on va faire goûter du basilic. Ah non, comme Alexis. ça. Ça a l'air dégueulasse. Regarde, sens-moi ça. Sens-moi cette feuille. Putain, j'ai le carnet qui est panique. Ouais, ça sent... ça va. Ah, ça va! Mais ça sent super bon! Ça passe? Ça sent hyper bon!
J'ai l'impression que si tu me donnes à manger comme ça, j'ai l'impression d'être une vache. Mais c'est super bon. Non mais c'est juste pour savoir si tu vas aimer dans les pâtes carbo. Mais t'as jamais mangé du basilic? Je pense, mais pas comme ça. Attends, Enfin, pas... je vais goûter comme ça aussi. Goûter ces aliments, c'est la clé. Enfin, comme ça a pas trop de goût. Hein. Enfin si, ça va quand même. Tu n'aimes pas? Tu veux que je mette à part? Non. Avec. Bon là du coup, on coupe le basilic. C'est parti. Je vais mettre à part. C'est chiant. Voilà, là tu coupes un peu à l'arrache parce que honnêtement, à part si vous les abonnés, vous avez des techniques pour couper le basilic frais. Ouais, c'est vrai, il pourrait le dire dans les commentaires. Ouais, ça serait intéressant parce que je ne sais absolument pas comment couper du basilic. Moi, je les vois bien, tu vois, regarder la vidéo, mettre un j'aime et puis mettre le commentaire en expliquant comment ils le font. Ouais, ça serait super. Voire même en train de la partager en disant, oh, tiens, je vais le montrer à Pierre, Paul ou Jacques, ou à Ginette, ou à Jean-Luc. C'est qui Ginette? C'est qui Jean-Luc? C'est des gens. Marco. Ouais, hein? Non, ça non. Ça non. Ça s'appelle Marco. Ça non. Et maintenant, clou du spectacle le plus important dans des pâtes à l'italienne. Les pâtes. Non, Ah. pas encore. La crème fraîche. Oui, la crème fraîche, enfin la sauce quoi. Je prends mon robot de cuisine. Vous avez besoin de 3 œufs. Hop, on casse un œuf. Ça tu sais faire quand même, Alexis. Oui, là je peux te laisser faire, je sais faire. Tu peux me laisser faire. Vas-y, casse l'œuf. Sans la coque s'il te plaît. Non, mais normalement j'y arrive, mais comme par hasard, là tu me demandes, je vais pas y arriver. Il n'y a pas de coquille. Non, y a pas de coquille par contre. Ah génial. Tu vois, je suis doué. Hop là. Par contre, moi il est défoncé. Heureusement qu'il faut pas un œuf entier. En fait, tu sais pas faire des œufs au plat. Si, ah si, par contre, moi les œufs au plat ça va. Ouais. Mais c'est un coup sur deux. Parce que le jour où tu seras en couple, il faudra faire, tu vois, des petits déjeuners en amoureux, avec des petits œufs au plat, par exemple. Mais je connais pas ça. C'est pas sympa. Tout le monde n'a pas la chance, genre. Enfin, la chance. Vite fait dit, d'avoir un Philippe Levest. Ah, c'est vrai. Quelle chance. Une fois qu'on a mis les 3 œufs, On met le. Parmigiano Reggiano. Ouais, Parmigiano. Et là, on va voir qu'au final, c'est pas si healthy que ça. Hop, dedans, directement. Ça c'est bien. Et ça, C'est je le vous dis meilleur les moment. amis, ça va être bon. Vous fermez, turbo si vous avez un monsieur cuisine ou un Thermomix ou un autre robot, et sinon au fouet manuellement. C'est parti. Et voilà ce qu'on peut obtenir comme sauce. Je vous dis ça va être très très bon. On va rajouter, là après c'est à vous de voir, moi je trouve que la consistance elle est un petit peu trop liquide. Pourquoi? Là vous allez me dire, bah la consistance elle est pas mal, pour une sauce c'est cool. Sauf que moi j'ai envie de les faire vraiment à l'italienne comme je dis depuis le début de cette vidéo. Et j'ai envie de rajouter 1 à 2 cuillères d'eau de cuisson des pâtes. C'est ça qui va donner tout le goût. Donc on va rajouter un petit peu de parmesan. Et pendant ce temps là, tu sais ce que tu vas me faire? Divertir le public grâce à des blagues humoristiques que je maîtrise à la perfection. Ou Tu pas. vas m'ouvrir ces pâtes là. Et la petite astuce, vous faites chauffer de l'eau dans votre bouilloire et comme ça c'est beaucoup plus rapide pour la cuisson. Fettuccini. 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 Quelle est la prochaine étape, chef? Prochaine étape, mettre les pâtes. Voilà. 3 minutes? 3 à 4 minutes. Ok Google, mets un minuteur de 4 minutes. Oh là là, j'ai oublié une étape très importante. Oh là là, oh là là, oh là là. J'allais oublier de mettre du sel dans les pâtes. Oh non. Ah ouais. Et là c'est grave. Tu mets dans les pâtes, toi? Bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on cuit des pâtes. Me dis pas que tu mets pas de sel dans ta casserole. Bah non. Mais moi, mes pâtes, elles sont toujours bonnes. C'est pas possible. Mais j'en mets après. Non, il faut en mettre avant. Ah Faut bon? que ça s'imprègne. Et maintenant, on se retrouve pour la dégustation. J'ai hâte de voir le résultat. Je pense qu'elles vont être délicieuses. Qu'est-ce qu'il y a? Pas encore la dégustation, mais le dressage. Mais vous inquiétez pas, elles sont délicieuses les pâtes. Déjà, regardez un peu l'état de ces pâtes. Ça vous donne pas envie? Avouez, c'est magnifique, non? Allez, on va servir. Ça me donne encore plus envie. J'ai la dalle. Comme on Bon, dit dans Philippe le milieu. Lebez, il va falloir que t'arrêtes avec ta PS5.
Ouais, c'était gênant. Maintenant, il va falloir que tu choisisses une assiette, Alexis. Non? Comme tu veux. Bah juste j'ai pris celle qui est devant moi quoi. Ensuite, on rajoute les petits aliments pour Philippe le Best et pour moi-même. Bon, là, j'avoue qu'il n'y a pas trop d'efforts sur Ah lui. c'est pour ça que j'allais dire mais le dressage c'est pas censé genre après l'assiette elle est toute belle. Mais c'est beau, c'est beau. Eh, franchement, quand même, ça va. Ça va, les gars, regardez. C'est le plat du bled quoi. Eh, c'est beau. C'est le bled. C'est magnifique. Et ben, on se retrouve juste dans un instant pour la dégustation avec Philippe le Best. A tout de suite. Les potes, on se retrouve enfin pour la dégustation de ce mets délicieux, je l'espère. À vous de me dire. Voici le plat du pauvre. L'assiette du pauvre, vous voyez. Donc le menu enfant. Voilà, le menu enfant du mec qui n'aime pas les fruits et les légumes. On m'a pas respecté, hein, je précise. C'est parti. Donc pour Philippe le Best, il faut tout mélanger. Petite indication avant de déguster ce plat. J'aime bien le bruit. Et il faut manger avec, bien sûr, fourchette, cuillère. Bah ouais. Italien jusqu'au bout. Pas de coutal. Tu fais comme ça, regarde. Attends, quoi? Tu mets là-dessus et tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Comme tu ça tournes. Ouais, voilà. Et après, hop, tu gobes. Franchement, pour moi, c'est validé. C'est bon, franchement c'est bon, je peux pas dire. T'aimes bien? Ouais, franchement, ça... puis ça change. C'est vrai que ça change vraiment de la recette que je fais. Que je fais comme si j'étais un pro. Non mais ça... ta mère te fait plutôt. Non mais en vrai ça change vachement de ce que je fais personnellement. Ça amène vraiment du goût, déjà rien que l'œuf, comment c'est fait, enfin je trouve que tout le processus... La copa? Ouais, la copa. Non franchement tout le processus fait que ça change vraiment de goût, je peux pas dire. Non bah moi je connaissais déjà ce plat, forcément. Mhm. Donc très bon. Franchement, moi je suis à la base un peu élevé à la crème fraîche aussi. Donc j'avais la même version que toi de carbo à la crème fraîche. Mais depuis que je connais cette version là, franchement je trouve au-dessus en vrai. Ah, c'est vrai que ça ajoute un vrai goût, une vraie valeur ajoutée comme on dit. Oh je l'ai trouvé celle-là. Le mix œuf parmesan, ouais. C'est du régal. Franchement ouais, quand t'as fait les trucs, moi j'utilise la crème fraîche, mais tu sais du poivre. Et comment t'as fait en fait avec le mixeur, le robot de cuisine, enfin comme tu dis, ça amène vraiment une sauce différente. Ça amène une sauce légère mais qui a quand même un bon goût relevé. Enfin je sais pas comment expliquer, en gros c'est très bon. Là j'avais trouvé que du parmesan, mais vous pouvez ajouter aussi, faire un mixte parmesan pecorino. C'est un autre fromage italien qui peut encore plus relever le goût de la sauce et c'est très sympa aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Je galère un peu à manger à l'italienne mais c'est pas mal. Bon bah pour nous cette vidéo est terminée, on va finir par manger tranquillement, c'est quand même mieux hein. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner aussi à Just Alexis. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.